Un circuit court dans le numérique? C'est au siège social d'Eole Consulting que nous avons rencontré Pierre-Jean Brousset et Loïc Doré pour le collectif Renaissance 2020 qui regroupe actuellement 4 PME du numérique, Eole Consulting, Cetis, Labsoft et Unid. Eole Consulting est une jeune entreprise innovante d'ailleurs, qui a été créée en 2012, donc on vient de fêter il y a peu de temps nos 8 ans d'ancienneté. On avait quelques objectifs comme proximité, réactivité, souplesse et confiance. C'est important de créer de la confiance vis-à-vis de nos collaborateurs et également vis-à-vis de nos clients. Donc on est une entreprise du secteur numérique, une ESN, on appelait ça avant des SS2I. Donc on est implanté nativement sur Toulouse, toulousain que je suis, et puis on est implanté également sur d'autres places comme Nantes, Lyon, Paris et bientôt Bordeaux. Voilà. Donc on est une entreprise à taille humaine, on est une PME, puisqu'on est 230 personnes, et on a pour objectif d'être un peu plus nombreux, puisqu'on avait pour objectif en 2023 de représenter 50 millions d'euros. Et j'espère que nous arriverons, malgré la crise, à ces objectifs-là. On a, il y a 2 ans, créé une start-up qui s'appelle IGIA, et qui est un éditeur, y compris avec des objets connectés dans le monde de la santé. Donc c'est quand même un sujet d'actualité, je me permets également d'en parler. Alors cette initiative Renaissance 2020, bon déjà je pense que le futur, il faut le voir toujours de façon positive. Et Renaissance, moi quand je prononce le mot, comme je dois peut-être le faire à l'instant, ça me procure un petit sourire. Et donc voilà, donc Renaissance c'est quelque chose de nouveau. Et on espère que dans la période prochaine, elle puisse intégrer peut-être les choses qui étaient peut-être pas tip-top de notre histoire récente et de pouvoir le modifier. Voilà, je crois que c'est plutôt comme ça. Donc plutôt que de dire ce qui ne va pas, on se projette en disant mais comment on aimerait, modestement, avec 3 autres sociétés, donc 4 sociétés en tout, de pouvoir avancer. Voilà. Donc Renaissance, c'est... Pour prendre un terme qui vient de l'agriculture, on voulait faire des circuits courts, c'est-à-dire que l'endroit où on consomme, enfin l'endroit où on produit est très proche de l'endroit où on consomme, voilà, y compris dans les secteurs numériques. Peut-être faire produire des ingénieurs en informatique plus proches de l'endroit où le client l'utilise. Voilà. Alors peut-être un peu moins d'offshore par exemple. Voilà. Ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement également de pouvoir travailler directement avec les grands clients je dirais les grands comptes qui ornent, je dirais, le territoire français, quoi, voilà. Et donc c'est un appel vis-à-vis d'eux, de leur dire, faites-nous confiance parce qu'on représente un collectif de 1000 personnes, c'est pas rien 1000 personnes. Et pour autant on est autonome, quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir toute cette souplesse, voilà, pour travailler ensemble, voilà. Donc moi je compte sur vous. On essaie toujours d'être empathique et de se positionner à la place d'un client, de se mettre à sa place. Et on se dit, si on était des dizaines et des dizaines, des centaines de petites entreprises, ça serait compliqué pour la direction d'achat de pouvoir travailler avec ces genres de sociétés. Voilà, donc on s'est dit, on se regroupe, on fait un peu ce travail, et on essaie de se dire, on représente 1000 personnes. Donc ça a du sens de pouvoir travailler avec des entreprises comme la nôtre, voilà. Et plutôt que de travailler avec un certain nombre de sociétés qui peuvent être toutes petites ou être un peu plus grosses. Voilà, donc je pense que c'est plus simple. Et puis il peut y avoir un deuxième avantage, c'est qu'on est sur des secteurs, sur les niches où on peut être innovant. Et puis on pense aussi qu'on peut avoir un petit attrait aussi financier, parce que comme on a des structures un peu plus légères, ça peut être intéressant aussi dans cette période où on est en train de rechercher des économies. La société Cetis existe depuis maintenant 3 ans. Elle a pour objectif initialement, moi je viens de grands groupes, de grosses ESN, où j'ai été directeur régional à plusieurs reprises, et j'ai souhaité me lancer dans l'aventure entrepreneuriale en créant cette société pour qu'elle soit plus innovante et plus humaine. Donc elle a commencé il y a 3 ans, nous sommes aujourd'hui 55 personnes, donc une toute petite structure à taille humaine, de façon à innover et construire des futurs plus orientés vers l'humain. Donc on a développé des activités autour du big data, de l'intelligence artificielle, mais aussi autour de tout ce qui est développement applicatif. Et aujourd'hui, nous sommes dans nous étions avant le Covid-19 dans une croissance assez forte, avec un développement à Bordeaux, et nous allions développer aussi les activités à Nantes, Lyon et Paris. Bon, malheureusement, ce Covid est arrivé. Néanmoins, les ambitions sont toujours là, mettront certainement un petit peu plus de temps, mais en tout cas, on garde cette énergie et ce dynamisme pour les atteindre. Et justement, autour de ça, on a décidé avec le groupement des 4 entreprises de mettre l'énergie de 4 chefs d'entreprise avec différentes tailles de ces entreprises au service de nos clients,
qui se trouvent aussi, eux, dans une situation compliquée, hein, surtout au niveau de Toulouse, au niveau de l'aéronautique et du transport. Et donc nous avons décidé de créer un collectif sous le nom de Renaissance 2020 pour mettre en exergue l'ensemble des activités de ces sociétés-là dans un pot commun, avec l'ensemble des ressources et des compétences qui composent, mais aussi de pouvoir émerger de nouvelles idées, entre autres de nouveaux business models, de nouvelles idées pour ces sociétés qui sont nos clients finaux, de façon à pouvoir aussi réinventer et les accompagner dans la transformation digitale, qui va être un élément essentiel aussi pour eux, pour pouvoir passer cette crise comme il se doit. Et donc nous avons décidé de réunir ces forces-là et de se projeter sur de nouvelles idées, des mises en place de plateformes numériques, de mise en place aussi de solutions pour peut-être passer du product centric au service centric. Un exemple concret, dire voilà, Airbus aujourd'hui fabrique des avions, demain comment il peut vendre du service autour de des avions pour aller chercher de nouveaux revenus que uniquement les avions qui sont en peine aujourd'hui pour les ventes, sachant que le transport aérien souffre énormément. Voilà, c'est toutes ces solutions et justement il y a un proverbe qui dit seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Et aujourd'hui, au vu de cette crise-là, on est plutôt dans l'objectif d'aller plus loin. Et donc c'est pour ça que nous sommes réunis tous ensemble, entre 4 chefs d'entreprise, pour créer cette dynamique-là. La partie aéronautique devait représenter 30 à 35%, dont une très très grande part directement avec Airbus. Donc on n'était pas dépendant de la société Airbus, qui est un grand acteur local effectivement. Donc ce qui veut dire que l'impact sur cette partie-là était un peu moindre, mais il n'y a pas que la partie Airbus qui souffre sur la région toulousaine. Si on fait focus sur la région toulousaine, il y a la partie compagnie aérienne avec Air France. On parle aussi des clients comme Continental qui travaillent dans le monde automobile. Donc voilà. Et puis il y a des effets induits par rapport à cela, puisque à partir du moment où il y a une faiblesse sur un secteur, forcément c'est tout l'écosystème après derrière qui rend prudent nos clients en termes d'investissement, puisqu'on est sur des projets qu'on dit récurrents, c'est le jour le jour, donc forcément ces projets-là, il faut que les infrastructures continuent de travailler. Par contre, sur des nouveaux projets, les clients, même si ce n'est pas dans l'aéronautique, dans le transport aérien et dans l'automobile, ils sont un peu plus prudents, ils attendent de voir un peu venir, donc on est aujourd'hui le 19 mai, donc ça fait que 8 jours qu'on est déconfiné, donc c'est très 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 récent. Pour autant, on piaffe d'impatience parce que pendant 2 mois, on était forcément en souffrance vis-à-vis de tout ce qui était business. Voilà, donc je pense que dans les 3 semaines, vers mi-juin, peut-être fin juin, on verra un peu plus si les clients ont foi en l'avenir, et s'ils ont foi en l'avenir, ça veut dire que quelque part, ils pourront réinvestir. Et donc nous, on est des acteurs transverses qui sommes complètement collés à l'actualité de ces clients. La société Cetis n'était pas dépendant d'Airbus en tant qu'aéronautique, Airbus Group. Par contre, nous avions une spécificité au sein de Cetis qui est une business unit qui est dédiée à l'aérospatiale, sachant que j'ai énormément de docteurs en aéronautique et aérospatiale. Et donc du coup, on a l'activité Airbus DS, qui s'appelle Airbus DS, qui aujourd'hui a un peu impacté, mais moindre. Et après, nous, le plus grand de notre secteur, c'est la banque, dans lequel aujourd'hui, on croise les doigts, elle n'est pas touchée. Mais néanmoins, au-delà de est-ce qu'elle est touchée ou pas, je pense que Renaissance 2020 a pour objectif de créer des synergies pour développer aussi des idées nouvelles pour ces marchés qui sont impactés aujourd'hui. Je prends un marché qui est, je pense, le marché le plus touché, qui est le tourisme, et pour autant qui n'impacte pas nos sociétés, mais qui, je pense, que le numérique de demain peut sauver ce marché-là, et à travers des solutions qui sont aujourd'hui, qui existent, mais qui sont plutôt américaines. On va prendre Airbnb, Booking, qui sont des solutions intéressantes. Et justement, Renaissance 2020 a aussi cette volonté d'aller développer des nouvelles solutions avec une marque toulousaine, ou en tout cas nationale, pour mettre au service du tourisme des nouvelles idées pour que ce marché se sorte d'une impasse très compliquée dans laquelle il vient de vivre, quoi. Cette période, il peut y avoir des effets positifs. Je parle notamment du télétravail.
au sein d'Eol Consulting, on avait déjà mis en place depuis plus d'une année le télétravail, mais ça concernait peut-être 10 à 15% de collaborateurs et ça n'excédait pas une journée et demie par semaine. Parce qu'un certain nombre de nos clients n'y étaient pas favorables. On se rend compte que là aujourd'hui, en 24-48 heures, on a pu se passer tous, en fait, très fortement au télétravail. Et donc je pense que les modes de fonctionnement demain sont un petit peu différents. Donc quand on parle de renaissance, il y a le monde de relations contractuelles qu'on pourra avoir avec nos clients pour être en plus en prise directe. Il y a, comme disait Loïc, sur l'innovation. Je pense que c'est important là, qu'on puisse avoir des idées au profit des hommes et des femmes que constitue notre pays. Et il y a la façon dont on va le délivrer. Je pense que le télétravail aujourd'hui, sans peut-être être à l'excès, c'est-à-dire 5 jours par semaine, mais beaucoup plus que ce qu'on a pu opérer. Et on va le voir parce qu'il va pouvoir nourrir beaucoup de choses. Si la plupart des gens sont en télétravail, enfin ceux qui le peuvent, des gens qui sont en train de réparer des routes, c'est clair que ça sera compliqué. Des gens qui sont en télétravail, ben, ça fera moins de gens sur les routes. Donc ça fera potentiellement moins de pollution. Et donc on pourra servir aussi l'objectif de Renaissance 2020, qui est aussi de prendre en compte l'environnement, et la façon et le rapport entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est ça qui est important. Il ne faut pas qu'on le change avec... On parle de crise sanitaire. On ne veut pas opposer le sanitaire au social et l'économique, c'est ensemble. Il faut que ça avance. Et dans ce ensemble, j'y mets effectivement l'environnement. Et le respect aussi des uns et des autres. On n'a pas trop parlé, mais il y a la notion de solidarité. Comment on peut être heureux si mon petit voisin, c'est-à-dire une autre entreprise, elle est en difficulté? Voilà, donc il faut essayer collectivement. Et Renaissance, c'est aussi se dire en collectif. Alors on ne représente pas tout le monde, évidemment, 1000 personnes. C'est faible, mais c'est quand même un premier pas vers quelque chose. Donc cette initiative, j'espère qu'elle aura une vie. Et pour ça, encore une fois, on est dépendant. On peut avoir les idées, l'énergie, compter sur nous. Mais par contre, il faut que des personnes puissent se dire, j'ai envie de participer à cette énergie, à cette aventure, pour qu'on lui donne vie et que la France, notre pays, auquel on y tient. Alors on est certes toulousain, occitan, français, européen, mais que ça puisse donner... Voilà. Donc on parle au cœur des gens aussi, pour qu'il puisse y avoir une vraie réalité. C'est d'essayer de se réunir et au nom de ce collectif, faire émerger de nouvelles idées pour que l'ensemble des 1000 emplois que nous avons aujourd'hui, voire des futures embauches qu'on va faire demain, dans une atmosphère un peu morose, puissent bénéficier de ces 4 chefs d'entreprise avec leur expérience, leur background, leur capacité à innover, mélanger tout ça pour faire un cocktail qui soit extrêmement positif, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est surtout important, et c'est inédit, parce que réunir 4 chefs d'entreprise et de leur dire, vous êtes concurrents, mais à la fois demain, vous allez travailler ensemble pour faire que vos clients puissent avoir de nouvelles idées et projeter un avenir positif, pour l'instant, on ne l'a jamais vu. On peut utiliser 4 entreprises autonomes. Donc on va continuer notre vie normalement comme on l'avait avant. Par contre, on est dans le « et », on rajoute quelque chose. Et notamment par rapport aux grands comptes. Si moi, Eol Consulting, on a une relation avec Airbus ou une filiale d'Airbus, par exemple, ce qui est une réalité, ben, on va continuer à avoir cette relation. Par contre, on n'a pas de relation en direct, peut-être avec Airbus ou avec d'autres comptes, parce qu'on n'a pas la taille critique. Et bien dans ce cadre-là, on va définir un environnement dans lequel on est en capacité de travailler. C'est-à-dire que, ben, je sais pas, on est EDF par exemple, ben, pourra nous consulter et travailler avec nous. Et nous, on va s'organiser pour qu'il y ait une répartition égale vis-à-vis de chacune des 4 entreprises pour qu'on puisse produire le service que souhaite par exemple EDF. Voilà, c'est ça qui est important. Il faut on ait une équipe, quoi. Donc prenons le rugby, je veux dire. Quand vous avez 4 joueurs dans une équipe, ils ont envie de jouer ensemble. Pour autant, leur carrière professionnelle, leur vie est indépendante de celle de l'autre, quoi. Ils sont libres. Eh bien, reprenons un peu ça. Et si on a 4 joueurs qui sont motivés pour jouer bien ensemble, ben peut-être qu'on fera une équipe qui sera plus importante. D'ailleurs, lorsqu'on a communiqué lors de l'appel du 8 mai, eh ben, on a dit aussi qu'on était en capacité de pouvoir intégrer quelques entreprises complémentaires. L'idée, c'est de rester quand même avec une dimension limitée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être 100 entreprises qui s'associent. Parce qu'on va perdre cette souplesse, cette réactivité qui fait qu'aujourd'hui, à 4, vous voyez, on peut se mettre autour de la table assez facilement et pouvoir dialoguer. Donc si on a 5, 6, je pense que c'est complètement acceptable. Et justement, pour faire le parallèle avec le rugby, pour un ex-joueur que je suis,
euh, il est important, et on voit même que la crise touche le secteur du sport, hein, et le rugby on est frappé de plein fouet. Mais ce qui est très important, c'est que, ce que dit Pierre-Jean, c'est que vous pouvez avoir 4 joueurs, avec chacun leur carrière et leurs individualités. Par contre, c'est justement la capacité à réunir l'ensemble des meilleurs joueurs qui va faire que vous pouvez aller jouer en Coupe d'Europe. Et ça, aujourd'hui, ce qu'on fait avec Renaissance 2020, c'est d'essayer, en étant très humble et essayer de travailler ensemble pour faire en sorte qu'on monte une équipe qui individuellement peut s'entraîner et faire en sorte de progresser physiquement, mais collectivement nous amener pour faire qu'on peut jouer en Coupe d'Europe. On essaie de faire partager avec vous, responsables de grandes entreprises, de travailler avec nous, mais ce n'est que des mots, quoi. Testez-nous. Et je vous promets que vous ne serez pas déçus, quoi. Je veux dire, parce que au-delà des bonnes intentions, ça repose sur un millier de collaborateurs qui ont un bon niveau de technicité et qui ont toute une histoire, et qui ont été d'ailleurs dans un certain nombre de grandes entreprises. D'ailleurs, on prétend d'ailleurs qu'on est des entreprises hybrides. C'est-à-dire qu'on est capable d'être très très implanté localement et avec une vision globale, parce que comme le disait tout à l'heure Loïc, il était dans une grande entreprise, ce qui était mon cas. Et donc je pense à la richesse d'avoir cette vision locale, cette nécessité locale, donc circuit court, et notre vision globale, parce qu'on sait qu'on est dans un monde global et on connaît les enjeux de ces grandes entreprises parce qu'on a déjà travaillé pour eux. C'est ça l'originalité. On n'est pas dans des petites PME, c'est pas du tout péjoratif évidemment mon propos, sans comprendre la problématique de ces grandes entreprises. On l'intègre. Donc on est en capacité, on vous le confirme, de pouvoir répondre à vos enjeux, à vos objectifs.